Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Oui, le Seigneur nous fait la grâce. Il nous fait la grâce d'être ensemble. D'être ensemble, de communier ensemble. Le monde entier est en difficulté. Le monde entier a des problèmes. Les hommes et les femmes ont des problèmes. Tout le monde a un problème spécifique. Mais pourquoi est-ce que les hommes ont des problèmes? C'est parce que la plupart, nous avons détourné le regard du Seigneur Jésus. Nous avons refusé de reconnaître le Dieu créateur du ciel et la terre. Et cela fait que nous sommes devenus froids. Mais ce matin, le Seigneur me met à cœur de parler à ton cœur, de parler à mon cœur, qu'il y a quelque chose qu'il voudrait faire. Il veut faire quelque chose, mais il a besoin d'une certaine catégorie de personnes. Il a besoin des gens qui vont entendre sa voix. Dieu veut toujours travailler. De la même manière que le diable est en train de travailler, il est en train de recruter les gens. Il est en train de recruter des disciples. Lorsque Jésus regarde, il dit, mais où sont mes enfants? Où sont mes enfants? On est là, on ne fait rien. On regarde le diable travailler. Et nous ne faisons rien, nous ne bougeons pas, nous n'agissons pas. Et nous nous plaignons. Ce matin, nous allons parler d'un thème. Jésus-Christ voulait changer la manière de faire des hommes, la manière d'agir des hommes, la manière de penser des hommes. Il va dire dans Luc chapitre 12, verset 49. Luc chapitre 12, verset 49. Prenez vos Bibles. Luc 12, 49. Il dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Je reprends. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Donc le terme, c'est je suis venu jeter un feu sur la terre. Jésus dit qu'il est venu jeter un feu sur la terre. Mais pourquoi est-ce qu'il est venu jeter un feu sur la terre? Nous connaissons le feu. Le feu brûle. Le feu enflamme. Le feu consume. Mais est-ce que Jésus, il n'aime pas les gens? Est-ce que c'est parce que les hommes ont tellement péché que Jésus est venu jeter le feu sur la terre pour brûler les gens, pour tuer les gens, pour détruire les gens? Est-ce que c'est à cause de cela? Il dit, je suis
venu jeter le feu sur la terre. Alléluia. Il est venu jeter le feu sur la terre. Regarde-toi, mon frère, ma soeur. Quand tu fais pour que Jésus fasse ainsi, qu'est-ce que tu as fait? Et Jésus est venu jeter le feu sur la terre. Et du moment que le feu est déjà allumé, qu'est-ce que je peux décider? Je ne peux plus rien faire. Donc, est-ce que Jésus laisse les hommes à leur sort? Est-ce que c'est le feu qui est en train de détruire des forêts? Est-ce qu'il s'agit de ce feu? Mais nous savons que dans la vie, l'homme ne peut pas vivre sans feu. L'homme ne peut pas vivre sans feu. S'il n'y a pas de feu, on ne peut pas vivre. Je veux parler du feu physique, le feu naturel. S'il n'y a pas de feu, on ne peut pas vivre. Nous voyons que l'eau est indispensable. L'air est aussi indispensable. Donc, le feu est également indispensable. Nous pouvons avoir l'eau, nous pouvons avoir l'air, mais si nous n'avons pas le feu, nous n'avons pas vivre. Nous pouvons avoir l'air et ne pas avoir le feu, ne pas avoir de l'eau, nous n'allons pas vivre. Nous pouvons avoir, ne pas avoir l'eau, mais que nous ayons l'air, le feu, nous ne pouvons pas vivre. Donc, l'un et l'autre est indispensable. Mais aujourd'hui, nous ne voulons pas et nous n'allons pas parler de l'eau ni de l'air. Nous voulons parler du feu. L'homme a besoin de feu. Pour pouvoir cuire des aliments, il faut du feu. Pour pouvoir se protéger du froid, il faut avoir le feu. Donc sans le feu, l'homme ne peut pas vivre. Les peuples primitifs, les premiers hommes, lorsqu'ils ont découvert le feu, ils ont pensé que c'était un don des dieux. Ils pensaient que c'était un don des dieux. Pas de Dieu, mais des dieux. Parce que c'était vraiment... Ils étaient dans des situations difficiles. Ils mangeaient les animaux crus. Tout était cru. Et lorsqu'il y avait le froid, c'était difficile. Ils vivaient difficilement. Mais lorsqu'ils ont découvert le feu, ils se sont dit, mais ça, c'est un don des dieux. Il y a beaucoup qui se sont entretués pour le feu. Parce que il faut protéger ce feu pour ne pas que quelqu'un vienne l'enlever. Et même dans les relations humaines, dans les relations amoureuses, il y a que
à des moments donnés, lorsque un jeune, un homme ou une femme a vu quelqu'un, il y a quelque chose qui se manifeste dans son corps. Il y a quelque chose qui se manifeste dans son cœur. Et dans toutes les relations amoureuses, il y a un feu qui se manifeste. Mais ce n'est pas le feu naturel, le feu physique. On ne dit pas que je suis enflammé. Je suis enflammé d'elle. Les hommes, ça. Ou bien je vais aller lui déclarer ma flamme. Est-ce que cela veut dire que ce dernier s'en va avec une flamme, un feu pour aller devant la jeune dame pour dire je viens te déclarer ma flamme? Non. Il dit je viens, je veux déclarer ma flamme. Il dit à ses amis, mais je vais aller déclarer ma flamme à cette dernière. Parce que quoi? Il y a quelque chose qui se passe dans son cœur. Il y a quelque chose qui se passe dans sa vie. Et lorsque quelqu'un tombe amoureux, la personne n'est plus la même personne. Cette personne change. Parce qu'il y a un feu qui se manifeste au travers d'elle. Donc, pour qu'une relation tienne, il faut que le feu s'exprime dans cette relation. Pour que monsieur et madame soient toujours ensemble, soient toujours heureux, pour que leur relation, leur foyer soit toujours un foyer paisible, il faut que le feu s'exprime dans ce foyer. Il faut qu'il y ait ce feu. Le jour où le feu commence à diminuer, où le feu s'éteint dans les cœurs, dans le cœur de l'homme, lorsqu'il voit sa femme, on a l'impression que ce n'est pas son épouse. Et lorsque la femme aussi, la flamme qui est en elle, le feu qui est en elle, le feu du désir, le feu de l'amour, qui se manifestait dès le départ, si ce feu est enlevé, n'est plus là, le foyer ne tient pas. Donc le feu est nécessaire. Mais c'est de quel feu nous voulons parler? Nous voulons parler du feu qui descend dans les vies. Le feu de Dieu. Le feu que Dieu envoie dans les cœurs. Cette flamme qui est là et que Dieu entretient et que les hommes entretiennent. Celui qui veut aller loin, il doit avoir un feu en lui. Lorsque tu n'as pas de feu en toi, tu ne peux pas. C'est parce qu'il y avait un feu en moi que j'ai pu déclarer ma flamme à mon épouse. Personne ne peut me dire qu'elle est rentrée dans une relation sans qu'il y ait eu un feu qui s'était attisé dans sa vie. Il y a un feu. Jésus dit, je suis venu jeter le feu sur la terre. Il dit, je suis venu jeter le feu sur la terre. Il n'a pas dit, je suis venu jeter un feu, comme s'il y avait plusieurs feux. Non. Il dit, je suis venu jeter le feu. Et le feu qu'il s'agit, c'est le feu qui vient de lui. Et c'est le seul feu. Alléluia. Donc, l'amour a besoin de s'exprimer. Il faut que l'amour, il y ait du feu
pour que cet amour s'exprime. S'il n'y a pas de feu, l'amour ne peut pas s'exprimer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alléluia. Nous allons prendre Exode, chapitre 3, versets 1 à 6. Nous allons lire. Et nous allons découvrir quelque chose d'extraordinaire. Exode. Exode, chapitre 3, versets 1 à 6. Je lis la parole de Dieu. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il, menant le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Alléluia. Il craignait de regarder Dieu. Plusieurs personnes connaissent l'histoire de Moïse. Moïse qui veut dire hors de l'eau. Sorti hors de l'eau. Lorsque Moïse est né, Moïse a été dans la famille de Pharaon. Il a été élevé par la fille de Pharaon. Donc la fille de Pharaon a pris Moïse comme son fils. Elle l'a élevé. Et Moïse a été enseigné dans toute la loi, dans la science, dans tout ce que un enfant, un prince, un pharaon devait connaître. Donc Moïse connaissait tout. Arrivé à un moment donné, Moïse étant dans le feu de l'action, dans le feu de la jeunesse, il était tellement zélé, il va décider de délivrer le peuple d'Israël. Parce qu'il voyait que les enfants d'Israël souffraient énormément. Donc il avait à cœur de délivrer ce peuple. Donc, il va se lever, il va faire cela par sa propre force. À cause du zèle qui était en lui. Il avait un feu en lui. S'il n'avait pas un feu, il allait les regarder et puis les laisser. Mais c'est parce qu'il avait un feu en lui. Il y avait quelque chose qui brûlait en lui. Il ne pouvait pas rester, voir, oui, ce peuple-là être maltraité, être malmené, parce qu'il sentait que lui aussi, il avait
son sang c'était le même sang que les enfants d'Israël. Donc, il a voulu les délivrer. Mais malheureusement, il va tuer quelqu'un et finalement, il va s'enfuir. Donc, le feu qui était en lui n'était pas le feu de Dieu. Il avait les prédispositions. Il était quelqu'un, il était prêt à agir. Mais ce qui l'animait n'était pas de Dieu. Et cela va l'amener à s'enfuir. Il va se retrouver dans le désert. Il va aller faire 40 années dans le désert. Et étant dans le désert, quelque chose va se passer. Un jour, il s'est levé, il a pris les moutons de son beau-père, Jéthro. Il est parti avec les moutons dans le désert. Parce que tout était sec. Pour pouvoir avoir de la nourriture pour les animaux, il fallait parcourir plusieurs kilomètres. Et voici dans le désert, il n'y a rien. C'est le feu, c'est le soleil qui se manifeste. C'est le soleil qui est au rendez-vous. La chaleur. Donc il s'est retrouvé dans le désert et il va aller sur la montagne, au rêve. On dit la montagne de Dieu, à Horeb. Horeb veut dire désert. Horeb veut dire dessécher. Dessécher. Le désert, tout est sec, tout est mort. Donc Moïse va aller sur la montagne, à Horeb. Lorsqu'il est parti sur la montagne, quelque chose va se passer. Et comme je l'ai dit, Horeb signifie désert, desséché. C'était la vie même de Moïse. Moïse n'avait plus le feu qu'il avait. Moïse n'avait plus de but parce qu'il était ambitieux au départ, en étant jeune. Mais il n'a pas pu. Il s'est vu un échec. Voici, il s'est retrouvé dans le désert. Et dans le désert, tout est mort. Voici quelques instants un buisson qui était en feu. Lorsqu'il a regardé, il dit, mais attends, je vais me détourner pour voir, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Moïse a fait cela? Parce que Moïse, étant dans le désert, il avait pour habitude. Il connaissait le désert. Puisqu'il avait 40 années dans le désert, il connaissait le désert. Et il sait que dans le désert, rien ne marche. Que tous les arbres, les arbustes, les buissons, le soleil, tellement le soleil frappe, la chaleur du soleil, lorsque ça frappe, à un moment donné, ça brûle tout. Le soleil brûle tout. Dans tous les arbustes, tous les buissons, la chaleur du soleil les brûlait. Et souvent, ça devenait de la cendre. Donc, c'était quelque chose que Moïse connaissait. Mais pourquoi il se détourne pour regarder? Il dit, je vais aller voir, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, pourquoi est-ce que ce buisson qui est en feu, mais ne se consume pas? Dès le départ, il pouvait répondre, de toute manière, c'est la même chose. Toujours, nous avons l'habitude de voir. J'ai l'habitude de voir, puisque je suis toujours dans le désert. Le soleil, tous les arbustes, les buissons qui sont dans le désert,
arrivé à un moment donné, ils sont brûlés par le soleil. Donc ça, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais il regarde le buisson, il regarde tellement, le buisson est en feu, mais ça ne se consumait pas, ça ne brûlait pas comme les autres fois. Il dit non, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je vais me décliner pour voir. C'était là où Dieu voulait le trouver. C'était là où Dieu voulait l'attraper. Dieu a amené Moïse sur son propre terrain pour pouvoir lui parler, pour pouvoir se révéler à lui. Parce que Moïse, pour lui, il n'avait plus d'ambition. Peut-être que toi aussi tu es là, tu n'as plus d'ambition. Parce qu'il n'y a rien en toi comme un feu qui puisse te pousser à faire quelque chose. Tout est monotone, tout est mort en toi. Et lorsque même tu viens à l'église, tu viens comme cela. Il n'y a rien qui te pousse réellement à venir, mais tu viens quand même. Lorsque tu viens, tu ne reçois rien aussi. Rien. Parce que c'est l'habitude. Il y a un feu qui te manque. Le feu n'est plus là. Lorsqu'il n'y a pas de feu dans la vie de quelqu'un, cette personne est morte. Le feu ne vient pas uniquement pour détruire. Le feu vient pour épurer. Lorsque on extrait l'or, l'or a des impuretés. Lorsqu'on extrait l'or du sol, il y a des impuretés, il y a des déchets. Mais pour que l'or soit l'or qu'on voit, qui brille et que tout le monde apprécie, il faut passer par le feu. C'est seulement par le feu. Et c'est le feu qui donne l'éclat à l'or. Donc le feu, dans ta vie, donne un éclat à toi. Et cet éclat doit briller. Et lorsque cet éclat brille, ça fait la gloire de Dieu. Ça fait l'amour, la joie de Dieu. Et Dieu peut se manifester, peut t'utiliser. Donc Moïse s'est détourné, il a regardé. Et Dieu va l'appeler. Moïse, ne t'approche pas d'ici. Parce qu'il s'approchait pour bien voir. Mais pourquoi il se posait des questions? Dieu dit, ne t'approche pas d'ici. Ôte tes souliers, car là où tu te trouves, cette terre, elle est sainte. Moïse était mort en lui-même. Quelqu'un qui n'est pas ambitieux, il est mort. Regardez dans la vie, des gens qui sont là, qui ne peuvent rien faire, qui ne font rien, ce sont des gens qui n'ont pas d'ambition. Ce sont des gens qui n'ont pas d'ambition. Ils n'ont pas de but. Dans un foyer, il y a toujours des disputes. Ce foyer n'a pas d'ambition. Parce qu'ici, il y avait une ambition. Il y avait un feu qui se manifestait dans les cœurs. Les choses iraient bien. Je ne parle pas du feu de la colère qui se manifeste dans certains foyers et puis ce n'est pas là. Non. Vous voyez, s'est détourné, il a regardé. Dieu dit, ne t'approche pas. Alléluia. Donc Dieu voulait que Moïse voit qu'il est important, qu'il n'a pas échoué, parce que Moïse, lui, il avait échoué. Quelqu'un qui est né et qui a été élevé dans la maison de Pharaon, non, quelqu'un comme cela avait un avenir assuré. Tout, parce que il connaissait tout. Tout. La médecine, l'anthropologie, l'agriculture, tout, il connaissait.
il connaissait tout. Mais avec tout ce bagage, il s'est retrouvé dans le désert et il s'est vu que à quoi bon d'avoir tout ce bagage. Je ne vaux plus rien. Il est resté dans le désert. Sa vie était desséchée. Sa vision était sèche. Mais Dieu va s'approcher de lui. Il va lui dire, Moïse, Moïse, viens. Dieu a fait voir Moïse le feu. Que lui, il est le Dieu de feu. S'il vient en toi, il va consumer des choses, mais tu ne seras pas, toi, consumé. Tu ne seras pas consumé. Alléluia. Et lorsque Moïse a rencontré Dieu, quelque chose s'est manifesté dans la vie de Moïse. Moïse a changé. Lorsque vous lisez par la suite, jusqu'à il a été un grand libérateur. Parce que le feu de Dieu était là maintenant. Et c'est ce feu qui le guidait. C'est ce feu qui le remplissait. Ce feu étant dans sa vie, avait consumé tout ce qui était de l'Égypte. Et cela lui a donné la sagesse, l'intelligence. Ce feu a permis à ce que Moïse soit un homme humble. Jusqu'à ce que Moïse était un homme humble. Patient, le plus patient. Alléluia. Lorsque le feu de Dieu vient en toi, tu changes. Moïse a changé. Il a dit, non, je ne peux pas parler. Alors que lui, il s'était déclaré libérateur au départ. Mais pourquoi maintenant il est comme ça? Lorsque le feu est venu, Moïse a fait ce que Dieu voulait. Donc il a été équipé, transformé complètement. Alléluia. Lorsque le feu descend, tout corps change. L'Esprit de Dieu descend dans la vie. Jean-Baptiste avait dit que moi, je baptise de l'eau pour amener les gens à la repentance. Mais il y a un autre qui vient. Lui, il baptise du Saint-Esprit et de feu. Il baptise du Saint-Esprit et de feu. C'est Jésus, lui baptise du Saint-Esprit et de feu. Donc le Saint-Esprit et le feu vont de pair. Lorsque le Saint-Esprit est en toi, il y a le feu qui est là. Dans l'Acte des Apôtres, le jour de la Pentecôte, la Bible dit que l'Esprit était descendu sur les disciples comme des lampes de feu et qui venaient se poser sur chaque personne. Et ils commençaient tous à parler en langue, en diverses langues. Le feu est descendu dans leur vie pour enlever tout ce qui les bloquait, tout blocage dans les cœurs. Donc lorsqu'il y a des blocages dans ta vie, tu es encore là aujourd'hui, lorsque nous regardons, nous voyons, il n'y a plus de feu. Les gens ne sont plus, ils sont plus scellés. Il n'y a pas la passion de Christ dans les cœurs. Alors que, en tant que pasteur, évangéliste,
prophètes, docteurs, apôtres, disciples de Jésus, nous devons être en même d'amener le feu dans les cœurs et dans les vies des gens. Mais si nous-mêmes, nous sommes ni chauds, ni froids, Dieu ne peut absolument rien faire. Jésus ne peut pas agir. Lorsque le feu est en toi, tu ne peux pas rester inactif. Si toi tu es toujours assis, malgré que tu vas à l'église, tu n'as jamais à cœur de toucher la vie de quelqu'un. Tu n'as jamais à cœur de faire quelque chose pour que quelqu'un, oui, dans ton entourage, soit touché, te comprenne que Jésus-Christ est réel, Jésus-Christ est vivant. Si toi, cela ne se fait pas dans ta vie, Dieu ne peut pas être ton partenaire. Jésus ne peut pas être ton partenaire. Parce que Jésus ne peut pas demeurer dans le froid. Il est toujours chaud. Il est toujours chaud. Et il veut toucher. Il veut toujours avancer. Il ne veut pas des gens qui vont le récaler. Alléluia. Nous devons être transformés. L'Esprit de Dieu doit se manifester dans nos cœurs, dans nos vies. Tu es toujours là. Toujours. Rien ne te pousse à agir. Jésus n'a pas besoin des gens qui remplissent les temples. Il n'a pas besoin des gens qui remplissent les temples. S'il avait besoin des gens qui remplissaient les temples, le Saint-Esprit n'allait pas venir. Comment des disciples du Seigneur, comment des chrétiens ont peur même de prier pour des malades? Comment quelqu'un qui dit je suis avec Jésus et il y a quelque chose de Dieu en moi a peur de prier pour un malade? De prier pour un malade, simplement un malade. Alors que le feu doit être en toi. Nous avons besoin du feu. Afin que nos cultes changent. Afin que tout ce que nous faisons change. Nous avons besoin d'un feu. Être calme ne veut pas dire que tu es agréable à Dieu. Être calme ne veut pas dire que tu es agréable à Dieu. Tu peux être calme et être rempli de feu. Parce que lorsque le feu est en toi, tu ne peux pas rester. Tu ne peux pas rester en paix. Tu es là, tu regardes, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dois agir. Parce que le feu est en toi. Le feu est en toi. Tu ne peux pas rester tranquille. Pourquoi les églises aujourd'hui meurent? Parce qu'il y a un manque de feu. On est nombreux à ne pas être remplis ou touchés par ce feu. Lorsque Jésus touche quelqu'un, lorsque quelqu'un dit qu'il a été touché, la personne change. La personne change. Tu peux faire une cellule chez toi. Tu n'attends pas seulement les dimanches pour être à l'église. Tu peux prier même avec ta famille chez toi. Tu peux le faire. Mais tu ne le fais pas parce qu'il n'y a pas de feu. Parce qu'il n'y a pas de feu.
Comme je l'ai dit tantôt, si dans une maison, monsieur n'aime pas madame, ou n'aime plus madame, ou madame n'aime plus monsieur, c'est parce qu'il n'y a plus de feu. Pourquoi il n'y a plus de feu? C'est parce que l'un d'eux est resté inactif. L'un d'eux est resté toujours dans ses mauvaises pensées. Ce qui a tué le feu. Lorsqu'il y a le feu, regardez bien dans les fiançailles. Dans les fiançailles, le feu embrase. Le feu embrase les gens. Dans les fiançailles, tu ne vois pas un jour, si un jour passe, tu n'as pas entendu la voix de ta fiancée ou de ton fiancé, tu ne peux pas rester tranquille. Si tu as entendu un bruit dehors, tu as l'impression que c'est lui ou c'est elle qui est là. Tu ne peux absolument rien faire sans cette dernière ou sans ce dernier, parce qu'il y a un feu qui est en toi. Regardez la tortue. Si on ne met pas le feu derrière la tortue, mais lorsqu'il y a un feu, la tortue change. C'est comme ça l'homme. C'est comme ça les chrétiens. On est nombreux, on est assis. Quelque temps après, les églises vont commencer à remplir parce qu'il y a des élections. Les gens vont vouloir rester toujours à l'église pour prier. On va attendre maintenant, on va commencer à prier. C'est en ce moment-là, les serviteurs de Dieu vont commencer à faire des campagnes de ceci, campagnes de cela, moment de ceci, moment de cela. Lorsqu'il n'y a pas de feu, les gens sont inactifs. Voyez, dans une famille, lorsque c'est dur, lorsque c'est difficile, les gens émergent. On dit il y a un coronavirus. Pendant que certains ont baissé les bras, d'autres sont en train de construire des immeubles. Pendant que les chrétiens sont en train, Seigneur, d'autres sont là, ils sont en train de faire des choses extraordinaires. Dieu t'a donné le cerveau pourquoi? Il t'a donné le cerveau pourquoi? Je disais la fois dernière, Dieu va demander compte à tout un chacun à cause de ton cerveau. Tu n'as pas donné le cerveau pour chercher seulement manger. Il y a des gens, c'est leur ambition, cela, leur but. Il faut chercher à manger. Le reste, ça ne leur dit rien. Mais tu es minable. Tu es minable. Qu'est-ce que tu apportes à l'humanité? Ou bien, le fait de faire des enfants, de les mettre dans ce monde-là, on apporte quelque chose. Non, ce n'est pas ça que je veux. Mais il faut que tu sois animé de feu, que tu ailles vers quelqu'un, que tu lui dises Jésus-Christ est Seigneur, que dans ton entourage, tu fasses quelque chose d'extraordinaire, que lorsque tu es quelque part, il faut que quelque chose se passe. Il ne doit pas avoir des choses mourantes. Tu viens à l'église, il n'y a pas quelqu'un pour diriger. La personne n'est pas encore arrivée, mais tu es là, amorphe, comme mort. Il y a trop de morts. Et réveillez-vous. Jésus-Christ ne peut rien faire avec un mort. Regardez un cadavre. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un cadavre? On ne peut rien faire avec le cadavre. Il est froid. Rien ne l'anime. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas rester dans l'église comme des cadavres.
l'église n'est pas un moment, un endroit de repos. C'est un endroit où on vient se ressourcer. On prend le feu. On rentre. On envoie le feu dans nos maisons. Le feu partout où nous allons. Le feu, c'est-à-dire que tu ne restes pas inactif. Tu es passionné. Et lorsque quelqu'un est passionné, il y a toujours la joie qui anime la personne. Mais regarde, tant que tu viens, il n'y a pas de joie. Mais il n'y a pas de joie parce qu'il n'y a pas de feu. Il n'y a pas de joie parce qu'il n'y a pas de feu. Alléluia. Nous avons besoin de feu. Jeune homme, tu as besoin de feu. Mais c'est les jeunes, normalement, qui sont remplis de feu, d'ambition, de passion. Mais lorsqu'ils deviennent chrétiens, la majorité, tous ces jeunes deviennent des gens perdus. Des gens perdus. Ils ne proposent rien. Non, le pasteur n'est pas là pour... Il n'est pas là pour appuyer sur des boutons. Les jeunes, vous n'êtes pas des boutons pour qu'on vous appuie avant de bouger. Un jeune est ambitieux. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça ne fait pas honte que dans une église, avec des gens qui disent qu'ils ont la passion du Seigneur, de Christ, qui ont le feu, qui sont des pères de famille, des mères de famille, qui savent diriger les choses. Et étant dans l'église, c'est des petits enfants qui sont obligés de venir se mettre là pour pouvoir filmer, pour pouvoir mettre les choses sur les réseaux sociaux. Lorsque quelqu'un, celui qui devait être là, n'est pas là, ce n'est pas une honte. Tout le monde peut faire quelque chose. Personne sur la terre ne peut dire qu'elle ne peut rien faire. Même un paralytique fait quelque chose. Même un tétraplégique fait quelque chose. Il y a des gens qui n'ont pas de pieds. Ils n'ont pas de main. Mais ce sont des athlètes. Ils trouvent quelque chose à faire. Il y a des gens qui n'ont pas de main, mais ils sont peintres. Ils font avec leur bouche. Mais toi, tu as tout. Matin, tu te lèves, tu vas dans ton commerce, tu reviens, c'est tout. Qu'est-ce que tu apportes de bon? Qu'est-ce que tu apportes de réel? Rien. C'est lorsque nous sommes en train de faire pour l'humanité, c'est en ce moment-là qu'on est en train de montrer quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, sœur, tu vas continuer à t'asseoir, à ne pas bouger, à ne rien faire, à ne pas réfléchir. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut changer? Mais il y a beaucoup de choses à faire. Même ta propre maison. La même manière que ton lit, tu avais placé il y a 40 ans, 15 ans, le lit est placé toujours au même endroit. Tu n'as pas déménagé, tu n'as jamais déménagé, mais c'est placé au même endroit. Et tel que les choses sont disposées, c'est la même chose. Aïe.
mon ami. Sois ambitieux. Madame, toi aussi réagis un peu. Réagis. Changez un peu la position des choses dans les maisons. Changez, modifiez. C'est ça. Lorsque tu serais en train de faire ces choses, tu auras l'esprit créatif. Alléluia. Aujourd'hui, en tant que pasteur, disciple de Jésus, nous devons être créatifs. Créatifs dans notre manière d'annoncer Jésus. Créatifs dans notre manière de parler de Jésus. Nous devons être créatifs. Nous devons être créatifs. Ce n'est pas parce que tout le monde fait la même chose que je vais faire. Si je suis en train, je regarde, oui, ça me plaît, je dois changer pour moi. Je dois mettre ma touche. C'est ça. Sinon, ce n'est pas parce que dans des églises, on met caméra, on met écran géant. Et puis moi aussi, je mets écran géant, donc je suis en train de faire comme eux. Je ne fais pas comme eux. Mon appareil n'est pas comme le leur. Ma manière de faire, ce n'est pas la même chose. Je dois créer, je dois ajouter, parce que j'ai le feu en moi. Je veux toucher des vies. Je veux toucher les âmes. Il faut que dans notre manière de faire, il y ait un changement. Chaque personne doit commencer quelque part. Là où l'autre est arrivé, je vois que c'est bien. Non, c'est vraiment parfait. Je prends là aussi. J'ajoute pour moi. Par ça, j'essaie de voir comment aller loin. C'est ça. Alléluia. Même si dans un endroit, vous qui faites de la téké et autres, vous faites tous, toutes, même la téké. C'est poisson braisé, c'est ceci. Mais regardez, oh, non, c'est pas possible. Il y a des gens, il y a des femmes aujourd'hui. Elles n'ont pas besoin, elles n'ont pas de magasin pour faire vendre leur attiqué. Elles vendent comme vous toutes, vous le faites. Mais elles ne veulent pas, elles n'ont pas ciblé seulement les gens du quartier. Parce que si tu vends, tu fais quelque chose pour les gens du quartier, tu vas toujours rester là. Tu n'auras pas, tu n'es pas quelqu'un qui est ambitieux. Tu n'es pas une femme ambitieuse. Tu n'as pas de but. Si tu vends seulement pour les gens du quartier, ils vont venir acheter. Tu n'es pas ambitieux. Parce que tu vas rester terre à terre. Tu ne vas pas évoluer. Il y a aujourd'hui des femmes qui vendent, même les pains condiments, simplement qui vendent. Elles vendent. Et il y a des gens, il y a des livreurs. Toi, tu as fait combien d'années à faire chose? Mais il faut trouver. Regarde aussi les gens. Comment ça se passe? Toi aussi, fais. Et il y aura quelque chose qui va se manifester dans ta vie. Tu ne verras pas que ton monde là est petit. Tu verras que le monde a mis en haut. Donc le monde est aussi grand. Tu es toujours assis. Toi dans ton magasin, tu es assis là. Mais fais publicité dans ton magasin de ce que tu vends. Aujourd'hui, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas ambitieux. Le feu, lorsque le feu est là, tu n'es pas la même personne. Lorsque on parle de feu, les gens pensent que c'est seulement parler de Jésus. Non, c'est pourquoi j'ai parlé de cerveau. D'ailleurs, le cerveau là, tu n'en fais pas. D'ailleurs, Jésus.
tu as dans le cerveau, ce n'est pas pour le suivre seulement, mais c'est pour créer et trouver des choses pour toi, pour les gens, pour lui aussi. Qu'il y ait des intérêts partout. Des femmes qui vendent pain continent et qui ont, il y a des livreurs, il y a Globo, il y a Julia Foot, les gens, il y a d'autres, ils vont vivre. Mais sinon toi, qu'est-ce que toi tu vends? Qu'est-ce que toi tu fais? Et puis c'est toujours ceux qui sont là. Mais quand même, si ceux qui sont là, ils viennent toujours. Elle est petite, elle est caleçon, ils viennent là, elle est une petite assiette. Et je vais, une chose, toi tu es là pour mettre, et puis tu es content. Non, il faut que des gens viennent. Moi je veux 5 000. Mais pour que cela se fasse, il faut changer ta mentalité. Il faut changer ta manière de voir les choses. Si tu regardes tout autour, simplement autour de toi, c'est zéro. Vous qui vendez de la nourriture, vous avez toujours les mêmes ingrédients. Toujours. Si c'est foutu banane, c'est toujours foutu banane. Mais trouvez d'autres stratégies. Mais trouvez. Le monde évolue. Je reviens à l'église. On parle de Jésus. On parle de ceci, cela. Chrétien, qu'est-ce que tu fais? Que fais-tu? Tu sais que tu ne peux pas rentrer dans une maison, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est là. Tu peux aller dessus. Les gens vont te voir. Les gens vont te voir. Coûte que coûte, quelqu'un va t'entendre. Coûte que coûte, quelqu'un va tourner, quelqu'un va t'entendre, va te voir. On n'a pas le feu. Nous avons besoin de feu. Le feu pour agir. Le feu pour annoncer Christ. Oui, lorsque le feu est là, on annonce Jésus dans la joie. On vient à l'église dans la joie. On est dans nos maisons dans la joie. Je regarde mon épouse, je suis dans la joie. Mon épouse me regarde, elle est dans la joie parce que le feu est là. Le feu embrasse. Lorsque quelqu'un est rempli de feu, partout où il se trouve, le feu est là. Il ne peut pas rester à côté des champs, des froids. Il ne peut pas. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Sache que tu as besoin de feu. Que tu as besoin de changer les méthodes. Parce que lorsque Moïse a rencontré Dieu dans le désert, Moïse était sec. Mais lorsqu'il a rencontré Dieu, quelque chose de nouveau s'est manifesté. Ce Moïse qui avait fui, ce Moïse est désormais allé devant Pharaon. Ce Moïse a été un grand homme pour être une grande femme. Un grand homme. Il faut qu'il y ait un feu en toi. Il faut qu'il y ait un feu en toi. Si tu n'as pas de feu, tu es un mort. Tu n'as pas de feu, tu es desséché. Tu n'as pas de feu, tu es dans le désert. Tu n'as pas de feu, tu es endormi. Il faut le feu pour te réveiller. Parce que la tortue, si on ne met pas le feu derrière la tortue ne change pas sa manière de faire. Dès qu'il y a un feu, tu ne connaîtras plus, tu ne feras plus la telle que la tortue était au départ. Alléluia. C'est ce que je désire pour toi aujourd'hui. Que le feu de Dieu s'embrase dans ta vie. Parce que Jésus a dit, je suis venu jeter le feu sur la terre. Et le feu est toujours là. C'est celui qui comprend
c'est celui qui a entendu qui va se disposer pour que ce feu rentre dans sa vie. Et si cette personne est disposée pour que le feu rentre dans la vie, nous allons voir un changement capital dans l'église, dans nos maisons, un peu partout où nous nous trouvons. Et que Dieu vous bénisse.